6-0. Mais quelle insolence! Bonjour les monuments vivants. Moi c'est Signo pour les intimes. Aujourd'hui on parle de la claque que le Barça a mis au Pumas Unam. L'équipe dont tu n'avais jamais entendu parler avant ces jours. Nonobstant tout ceci, point à la ligne, on a vu une véritable démonstration de Nafimbu. Bon, ceux qui disaient que Lewandowski était fini, on dit quoi? C'est comment? Bon, au-delà du score, ce match était intéressant pour tirer quelques enseignements. Et on va débriefer joueur par joueur. Mais avant ça, Lewandowski, homme du match, l'administrateur des chicottes polonaises. Alors, si tu es un fidèle de la chaîne, tu sais qu'il y a environ 2 vidéos. Je disais que moi, je ne m'inquiétais pas pour Lewandowski parce que tout simplement, il y a un temps de rodage. Et si tu n'es pas un fidèle de la chaîne, vraiment, j'ai beaucoup regretté. Mais pour revenir à Lewandowski, il faut se souvenir qu'il a démarré sa préparation après les autres. Il rejoint une nouvelle équipe dans un nouveau championnat, un nouveau chapitre de sa vie après 8 ans au Bayern Munich. Et même s'il n'a pas réussi à marquer en pré-saison, bon, pour son premier match au Camp Nou, enfin, maintenant il faut dire Spotify Camp Nou, donc pour son premier match au Spotify Camp Nou, il lui a fallu 2 minutes pour marquer son premier but. Mais quelle insolence! Et il a fait 2 passes décisives pour Pedri. Mais quelle insolence! Bon, on va pas se mentir, en face, c'était ni le Real ni Manchester City. Non, mais quelle bande de farceurs! Ils s'appellent les Pima, mais là on a vu des petits chatons mal nourris vraiment. Mais je me souviens d'un passé pas si lointain, on se faisait chicoter par des équipes bizarres. Bon, vraiment, sinon excusez-moi, mais en parlant des bizarres, en tant que représentant des oiseaux de la diaspora de tous les stades d'Europe, certes, nous souhaitons que Dembélé arrête de nous prendre pour cible à chaque match. Mais là, c'est le monde à l'envers. Vraiment. Plus personne ne nous cible. Plus personne ne parle de nous. Nous nous sentons délaissés. 6-0, mais quelle insolence. Et aucun tir sur nous. Tout ça, c'est la faute de Jésus. Il y a solo, c'est vrai. Et j'assume que j'ai rebité tous les mauvais esprits des cadrages des pigeons au nom de Jésus. Donc au nom de moi-même. Ouais. Donc je disais que certes, l'opposition en face était assez faible, mais ce qui est important à ce stade-ci de la saison, juste avant la reprise de la Liga, c'est d'engranger la confiance. Allez, on passe au débrief. Alors, on commence en défense avec le poste d'arrière latéral droit. Bon, Sergi Roberto, une fois n'est pas coutume, j'ai trouvé qu'il avait fait un match assez propre, même si, bon, il a encore fait du Bakary Sagna parfois, donc c'est-à-dire, j'arrive au milieu de terrain, et puis comme un robot, paf, je passe vers l'arrière, je recule. Ça me fatigue. Mais voilà, il faut reconnaître sur ce match, je ne l'ai pas vu faire de grosses boulettes, j'ai même vu faire des bonnes choses, prendre un peu d'initiative. Donc s'il pouvait jouer comme ça à chaque fois qu'on fait appel à lui, ce serait mieux, je serais plus serein. Ok, next, El Patron, Araujo. Non mais vous savez pas à quel point on a de la chance d'avoir un rock comme ça, aussi jeune, qui vient de re-signer dans le club. Alors comme d'habitude, Araujo, il rend une bonne copie, une très bonne copie. Quand tu le vois en défense, franchement, quand tu es en face, tu te dis, tu vas passer une sale soirée, tu te demandes. Bon, en tout cas, lui, il n'y a pas moyen, tu sais, de passer sur les côtés. Et si les autres joueurs se mettent à bien jouer aussi, là, tu te dis, ça va être compliqué comme soirée. Donc là, encore une fois, il nous fait des relances propres, plus que messieurs propres. Next, Ter Stegen. Bon, Ter Stegen, il n'a pas eu grand-chose à faire. Hein. Je pense que le premier tir cadré des Mexicains, je crois que c'est après la 31e minute, quelque chose comme ça. Sinon, je pense qu'il a passé une soirée relativement tranquille. Donc, on va passer à Eric Garcia. Alors, Eric Garcia... pour moi, ce gars, c'est une énigme parce que des fois, il est catastrophique, des fois, il est très bon. Aujourd'hui, je l'ai vu faire de bonnes choses. Et puis, il faut dire aussi la vérité. Quand après 4-5 minutes, vous marquez déjà 2-0, bon, tu as moins l'impression en tant que défenseur. Mais il a fait un bon match. Je l'ai vu faire quelques belles transversales. Je l'ai vu faire 1 ou 2 belles percées. Et pas mal de confiance, donc j'ai trouvé ça bien. Mais encore une fois, quand tu vas jouer contre le Real, quand tu vas jouer contre l'Atlético, quand tu vas jouer contre Manchester City en Champions League ou contre le Bayern, des équipes comme ça, comment tu agis, ça montre vraiment qui tu es. Et c'est là qu'on va voir. Donc il ne faut pas trop s'enflammer, les gars. Suivant, Alejandro Balde. Ah, mais c'est petit, quelle insolence! Mais quelle insolence! Moi, je me souviens, notamment la saison passée, même en fin de saison, on voyait, tu lui souffles dessus, il s'envole. Et là, j'ai vu quelque chose de différent. J'ai vu un joueur qui avait les crocs. Et donc, on l'a vu tour à tour défendre, attaquer, bref, ce que doit faire un latéral moderne. Mais quand il a attaqué, je l'ai vu prendre des initiatives. Je l'ai vu au duel à l'épaule, aller bousculer un Mexicain, alors qu'avant, comme je disais, tu lui souffles dessus comme ça, c'est fini, il s'envole comme un mouchoir. Là, je l'ai vu tenir la distance. On dirait qu'il a suivi les conseils de la chaîne. Il a regardé la chaîne, on lui a dit de manger la semoule. Il a mangé la semoule. Là, maintenant, il devient plus fort. Bon, en tout cas, il m'a fait plaisir. Et surtout, on voit une vraie alternative à Jordi Alba. Et tout ça, c'est bon pour nous, c'est bon pour l'équipe, c'est bon pour le club. Et c'est bon pour les morales.
Alors next, Busquets. Bon, Busquets, c'est peut-être sa dernière saison au Barça, mais en tout cas, même sur ce match-là, on le voit, il faut se rendre à l'évidence. C'est une valeur sûre. Oui, c'est une valeur sûre. Il est vraiment important parce que déjà, il est là comme capitaine. Hein, il y a du lien entre l'attaque et la défense, mais il rassure tout le monde. Il rassure en défense, il rassure en attaque. Il y a des équipes comme ça où le capitaine, il est mauvais, il ne te rassure pas. Là, tu as un capitaine qui fait le taf et qui rassure. Donc, c'est bien pour les anciens, pour les plus jeunes. Donc, ça, c'est une bonne chose. Bon, on passe au petit teigneux, Gavi. Bon, Gavi, peut-être j'ai fait une fixation sur lui, mais encore une fois, je l'ai vu à un moment faire une faute. Pas très intelligente, il arrive en retard. Il fait une faute à un endroit, donc il donne un coup franc. Et encore une fois, c'est une équipe faible en face. Mais si tu fais ça dans un Classico ou tu fais ça dans un match de Ligue des Champions avec un enjeu, tu peux vraiment craquer et tu peux changer le cours du match. Il faut vraiment qu'il apprenne à se contenir. Sinon, j'ai vu quand même des bonnes combinaisons avec Pedri, avec Lewandowski. Donc voilà, des bonnes choses. On tient toujours en compte qu'il est très jeune. Maintenant, moi, j'aimerais le voir parfois plus offensif. C'est-à-dire, j'aimerais le voir aller tirer, même si là, je pense qu'il a tiré. Mais j'ai envie de le voir marquer des buts aussi. Il en a marqué en pré-saison. Là, on commence à rentrer dans les choses sérieuses. Donc, j'aimerais aussi que ce soit une menace pour les défenseurs adverses. Next, Pedri. Ce petit continue de m'épater. Là, quand on voit ce match, il nous fait une masterclass. Il nous fait une passe décisive pour Lewandowski après quoi? 2 minutes. Et après, c'est vrai, Lewandowski lui donne 2 caviars, mais encore faut-il les marquer. Parce qu'il y a plein de gens, on leur donne des caviars, mais bon, ça se transforme en faux caviar du Lidl. Mais Pedri, lui, il a transformé ça en or. Donc, 2 goals. Franchement, je me dis, si ces deux-là, ils combinent comme ça pendant la saison, danger. Next, Dembélé. Bon, en tout cas, le petit, je sais pas, il a mangé des céréales, Lewandowski. Hein, il a sa boîte de céréales tous les matins, maintenant il mange. Hein, il a été libéré par Jésus. Au nom de Jésus, donc au nom de moi-même. Et donc maintenant, le gars, sur les derniers matchs, je sais même plus combien de buts il a marqué, mais il marque à tous les matchs. Donc ce gars fait peur maintenant. Donc quand tu es défenseur, jusque-là, tu pensais que lui, bon, il bouge beaucoup, il est virevoltant, mais si on arrive à faire en sorte qu'il n'arrive pas à passer le ballon, hein, on peut même le laisser tirer 200 fois par match, ça va partir en haut. Maintenant, le gars, il lui faut un tir, boum, c'est but. Et là, les défenseurs ont beaucoup regretté. Et donc, il faut le reconnaître, on ne peut plus vraiment parler de Dembélé sans parler de Rafinha, parce qu'on dirait que Rafinha s'est mis comme mission de faire exceller Dembélé. Comme je disais dans la dernière vidéo, c'est très intelligent parce qu'au lieu de venir en frontal et d'essayer de tirer la couverture à lui, on voit qu'il a envie de faire jouer, de faire marquer ses partenaires. Et ça, c'est super pour l'état d'esprit. Parce qu'on voit que les deux s'entendent bien et c'est naturel. Quand quelqu'un te fait marquer, tu vas vouloir le faire marquer. Donc, je suis sûr que Dembélé va tout faire pour que Rafinha marque aussi. Et là, franchement, c'est trop bon pour l'équipe. Parce que là, on voit sur le but, Rafinha, encore une fois, il passe à Dembélé. Dembélé il marque du droit. On sait que Dembélé, il peut marquer du gauche, du droit. Mais là, franchement, c'était propre. 3-0 à la 10e minute, s'il vous plaît. Next. Lewandowski. Le grand mot pao de l'attaque barcelonaise. Bon, tu t'imagines quand tu es Lewandowski. Donc, tu sors de 8 ans au Bayern, tu as gagné la Ligue des Champions, tu as tout gagné à part le Ballon d'Or. Tu es meilleur buteur. Donc, la saison passée, à 33 ans, tu as mis 50 buts. 50 buts. Hein, devant Benzema. Après, il y avait Mbappé. Mais toi, tu as mis 50 buts sur la saison. Tu arrives dans une nouvelle équipe, un nouveau championnat. Et pendant les quelques matchs de pré-saison, tout le monde t'attendait comme le Messi, hein, sans mauvais jeu de mots. Tout le monde t'attendait et toi, tu n'arrives pas à marquer. C'est-à-dire, tout le monde marque, sauf toi. Tu t'imagines la pression qu'il a dû avoir sur les épaules. Mais pour ta première au Spotify Camp Nou, pour ta première, tu marques un but après 2 minutes. Donc, tous ceux qui nous disaient, ah, vous avez recruté un gars qui est fini, il est terminé, un vieillard. Donc, ils viennent d'avoir un petit aperçu de la vieille soupe polonaise pour cette saison 2022-2023. Bon, malgré tout, on va pas s'enflammer, ça reste le Pumas Unam, comme je disais, c'est pas franchement l'équipe qui fait rêver tout le monde, c'est pas une grosse opposition, mais ce qu'il faut regarder surtout, c'est l'envie, les mouvements, et puis qu'il ait retrouvé le sens des filets, parce que un attaquant, quand il perd le chemin des filets, il commence à douter. Et quand le doute s'installe, ça devient problématique. Donc moi, personnellement, ça me rassure parce que j'ai vu les mouvements, j'ai vu la roublardise. C'est ça qu'on cherchait un attaquant. Et j'ai vu qu'il prenait ses marques. Et c'est ça les grands, en fait. Tu peux passer du championnat allemand au championnat espagnol. Tu as ton petit temps de rodage. Je ne dis pas que, ça y est, maintenant, il va nous mettre des buts après 2 minutes contre les grands. Je ne dis pas ça. Je dis, en tout cas, ça me rassure de voir que, malgré ce que les gens disaient, là, on a vu c'est qui Robert Lewandowski, c'est-à-dire avec toute la pression, tu arrives dans un Camp Nou qui est plein à craquer. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si tu es plein à craquer, mais il était bien rempli. Tu arrives là, allez, 2 minutes, tu marques ton but. Après, tu sors 2 passes décisives comme ça et tu pèses sur le jeu. C'est-à-dire que même quand il ne marque pas,
tu sentais les défenseurs adverses, ils tremblaient dès que le gars, il regardait juste le ballon. Et donc, il touche même pas le ballon. Il regarde le ballon. Tu vois, les défenseurs voient, ah, Lewandowski a regardé le ballon, là. Il commence à trembler. Donc, voilà les monuments. En tout cas, c'est de bon augure pour le reste de la saison. Et maintenant, on va passer à la deuxième mi-temps et à la deuxième équipe. Parce que oui, on a maintenant deux équipes totalement compétitives. Et je vais en parler dans une autre vidéo parce que j'ai vraiment envie de m'étendre là-dessus. Mais pour aujourd'hui, on va juste regarder la deuxième mi-temps. Et pour être honnête, évidemment, moi, j'ai préféré l'équipe de première mi-temps. Je pense que l'équipe de deuxième mi-temps est un peu plus faible. Mais malgré tout, une équipe comme ça, si on avait eu ça il y a quelques temps, on aurait été vraiment content. Même s'il y a des joueurs qui étaient déjà là. Mais je veux dire, on sent qu'il y a une autre mentalité. Et c'est une équipe qui peut très bien tenir la route. Et comme on sait qu'on va avoir beaucoup de matchs cette saison, on va jouer sur plusieurs tableaux, on a vraiment besoin de doubler, voire tripler les postes. Et aujourd'hui, certains joueurs ont vraiment gagné des points et d'autres en ont perdu. Donc on commence avec Dest. Bon, Dest, on peut l'appeler aussi Casper. Je ne l'ai pas trouvé transcendant. Il n'a pas fait de boulettes. Et encore une fois, il rentre quand il y a déjà 4-0 ou 5-0, je ne sais plus. Donc ouais, t'as pas vraiment la pression que tu as habituellement. L'équipe en face était déjà battue, était déjà vaincue dans la tête. Donc voilà, c'est dur à juger. Encore une fois, Dest, moi, sur tous les gros matchs, je l'ai rarement vu performer. Next, Jules Koundé. Alors, Jules Koundé, c'était sa première. Il n'a pas fait donc, toute la préparation aux États-Unis avec le reste du groupe. Et moi, je l'ai trouvé, bon, il n'a pas fait de boulette, j'ai trouvé correct. Mais il y a quand même une fois ou deux où j'ai vu des passes un peu fébriles. Et je pense que ça, c'est dû au fait que déjà la pression d'arriver au Barça, bon, évidemment, tu es hyper content, mais tu arrives dans un groupe qui est déjà formé. Bon, tu arrives un peu comme le pion éjecté, en fait. Parce que pendant ce temps-là, les gens ont déjà tissé des liens aux États-Unis. Même les nouvelles recrues ont déjà tissé des liens avec les autres. Toi, tu arrives et en gros, tu viens prendre la place d'un pote en défense centrale. Même si je pense que quelqu'un comme Araujo, il doit être content de voir un calibre qui vient en défense centrale. Moi, je pense que Jules Koundé peut faire sa place. Mais c'est vrai qu'en partant avec ce petit retard-là à l'allumage, bon, ça peut aussi jouer. Et encore une fois, premier match, tu arrives, tu joues direct au Camp Nou comme ça, avec plein de monde. En plus, tous les autres vont bien performer, donc tu as encore plus de pression. Mais bon, à ce niveau-là, si tu ne sais pas gérer la pression, c'est compliqué. Donc j'ai quand même vu des bonnes choses. J'ai vu quelques initiatives un petit peu offensives. Donc j'ai bien aimé ça. Parce que tu sens que c'est quand même un joueur qui a de la confiance en lui. Maintenant, il faut qu'il y ait des automatismes. Et puis, il faudra régler la question de son positionnement. Parce que on va en discuter dans une autre vidéo, comme j'expliquais. Mais là, avec uniquement Dest ou Sergio Roberto à droite, ça va être compliqué. Next, Nico. Alors, Nico, je sais qu'il y a des rumeurs qu'il envoie à l'étranger. Mais moi, j'ai envie qu'il reste. Parce qu'on sent qu'il prend confiance. On sent qu'il a tout pour devenir un patron. Moi, sur ce match, je l'ai trouvé propre. Encore une fois, j'ai vu quelques transversales. J'ai vu des initiatives et j'ai vu aussi qu'il ne paniquait pas. Il savait faire tourner le ballon. Donc même si l'opposition est faible en face, mais si tu es le maillon faible d'une équipe, tu peux faire en sorte que ton équipe prenne un but. Donc là, on est tous contents qu'il y a 6-0. Si c'était 6-1, 6-2, on aurait été content aussi, mais on est content d'avoir la clean sheet. Et ça passe beaucoup par le milieu de terrain. Donc quand tu peux prendre la relève comme ça de Busquets et tenir la maison là pendant une mi-temps, franchement, c'est de très très bon augure. Next, Frenkie de Jong. Bon, Frenkie de Jong alors. Pour moi, il a fait un très bon match, mais à un moment, à la 49e, j'écris sur mes notes, ça y est, il se remet à tricoter. Et quelques secondes après, il déclenche une action, donc il fait une belle percée. Il déclenche une action, il passe la balle, je pense, à Lewandowski qui passe à Kessié. Au bam, goal. 5-0. Et après, il a fait de très belles choses. 54e, il fait une super percée. 55e, il refait quasi la même percée. Et là, Dani Alves vient faire faute sur lui. Et sur le reste du match, il a subi pas mal de fautes. Et ça, c'est un indicateur de montrer qu'il fait peur. Parce que quand tu subis jamais de faute, c'est que bon, les gens te laissent évoluer, disent bon, lui c'est un petit mandai, il va rien se passer. Mais là, on voit le nombre de fautes qu'il a subi après, on voit qu'il commence à faire peur, et ça j'aime bien. Là, il me fait penser au Frenkie de Jong qu'on voyait à l'Ajax. Mais encore une fois, ça prend avec des pincettes parce que, encore une fois, quand il rentre, il y a déjà 4-0, et il a souvent montré dans les matchs où c'était compliqué qu'il n'avait pas le mental. Est-ce qu'il aura le mental sur le reste de la saison? Ça, bon, faut déjà voir s'il va rester au Barça. Et tout un symbole sur le but de Frenkie de Jong sur le 6-0, ça part d'une interception. Et avant, on ne le voyait plus faire ça. Là, on voit, il y va, il met son corps en opposition, il va récupérer ce ballon, il va arracher ce ballon, et derrière, il va marquer un but. Frenkie, si tu nous fais ça en Ligue des Champions, moi, je t'offre une bonne bière Primis. Match solide, en tout cas, de Frenkie de Jong. Next, Franck Kessié. Alors, Franck Kessié, ce joueur me plaît de plus en plus. Parce que bon, non seulement tu sens que physiquement il tient vraiment la route, mais il se projette aussi vers l'avant, il n'hésite pas à essayer de tirer, il n'hésite pas à essayer de faire jouer ses partenaires. Tu sens qu'il peut à la fois marquer, faire des passes décisives, et en repli défensif, il peut vraiment aider.
C'est un joueur, je suis vraiment content qu'on l'ait eu, qu'on l'ait récupéré comme ça, parce que je pense que c'est un des rouages qui manquait à Xavi. Donc voilà, Kessié, très bon match, puis que dire de sa passe décisive pour Aubame. Il a apporté sa pierre à l'édifice. Parce que là, même si lui ne marque pas, tant qu'il fait marquer les autres et qu'il est solide au milieu de terrain, on a besoin de toi. Next, Aubameyang. Alors Aubameyang, moi sur les matchs de pré-saison, je disais que j'étais un peu inquiet parce qu'on ne voyait pas le Aubameyang percutant de la saison passée. Mais là, il lui a pas fallu grand-chose. Et encore une fois, ce qu'on demande d'un buteur, c'est qu'il marque des buts, hein, ça paraît clair. Mais le fait qu'il se fasse oublier, qu'il soit un peu plus discret là pendant le match, mais quand il faut, il vient, il chicote seulement, c'est ça qu'on a besoin. Bon, il y a eu une autre occasion, de nouveau de Kessié qui centre sur Aubame, mais bon, ça aurait pu aller au fond, c'est pas allé au fond. On a besoin qu'il soit plus chirurgical, mais déjà c'est très bien, parce que au moins il retrouve le chemin défilé. Et ça, on en a vraiment besoin. Imagine, je ne le souhaite pas, mais imagine si pendant la saison, tu as Lewandowski qui se blesse, on a besoin d'un Aubameyang qui a futé, qui a confiance en lui. Next, Ansu Fati. Alors là, Ansu Fati, moi, je l'ai trouvé transparent sur ce match-là. Je l'ai déjà dit pendant la pré-saison, et c'est ça qui m'inquiète le plus là dans l'équipe, c'est Ansu Fati. Parce que Pedri était transparent, mais on a vu ce qu'il a fait là sur ce match-là. Frenkie de Jong était un peu transparent, mais de nouveau, il s'est réveillé. Aubame, même chose. Bon, ils se sont tous réveillés, mais le seul qui a l'air encore endormi, c'est Ansu Fati. Et pourtant, moi, je suis persuadé de la qualité du joueur. On l'a vu, c'est un jeune qui a confiance en lui, il ne tergiverse pas, il ne doute pas habituellement. Mais là, j'ai trouvé trop timide. Il y a même une action où j'ai vraiment vu qu'il avait peur qu'on vienne lui toucher la jambe. En fait, tu sens que même si lui, c'est un joueur qui a confiance, tu peux rien y faire. La blessure, tous les mois de rééducation, tout le stress que ça génère, même si lui, peut-être de manière consciente, voilà, il n'a pas peur, mais de manière inconsciente, tu sens qu'il a peur et tu sens qu'il n'y va pas à fond. Et donc là, ça va être soit il va devoir travailler sur lui-même ou travailler avec quelqu'un pour oublier cette peur-là, soit on risque de ne pas le revoir. Et ça, ce serait vraiment dommage parce que c'est un joueur de qualité. Mais là, ma crainte, surtout quand tu vois les nouvelles recrues, quand tu vois qu'il va être en concurrence clairement avec Rafinha, même si à la base, Rafinha, c'est une concurrence avec Dembélé. Mais quand tu vois comment Rafinha et Dembélé jouent ensemble, je pense que dans la tête de Xavi, maintenant, c'est que Fati, il est derrière Rafinha. Next, Memphis Depay. Bon, les matchs se suivent et se ressemblent pour Memphis Depay. Moi, je trouve que c'est un joueur, encore une fois, qui est solide. Bon, là, il rentre... il rentre à la 60e, je pense. Il y a déjà quoi, 5-0, ou je ne sais plus combien. Bon, c'est dur de le juger sur ce temps de jeu-là, dans une équipe qui écrase déjà l'autre équipe. Alors, malgré tout, on voit qu'il n'a pas marqué. Mais encore une fois, c'est un joueur qui pèse sur la défense. J'aurais bien aimé qu'il marque, ne fût-ce que pour lui, pour la confiance. Mais voilà, c'est un joueur, tu ne peux pas lui reprocher son implication. Donc voilà, moi maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est toi, c'est quoi sur ce match, tes tops et tes flops. Donne-moi les 3 tops et les 3 flops sur ce match. Bon, ça va être dur de trouver des flops, mais crois-moi, il y en a. J'ai dit ça, j'ai dit rien. Bon, en tout cas, si tu as kiffé la vidéo, mets un petit pouce, ça va vraiment aider la chaîne. Et puis partage ça à tes frangins, tes cousins, tes potes, tes sœurs. Partage à Tantine Bernadette, à Vie Aristide, parce qu'on a besoin de toi. On a besoin de toi. Coupé, décalé. Vous les abonnés, vous êtes des monuments vivants. Abonnés de la première heure. Comprenez mes émotions. Lewandowski, Kessié, Christensen, Rafinha, Koundé. Mais quelle insolence! Na fimbu, chicote, Visca el Barça.